Je voudrais qu'on écoute le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Il était sur Europe 1 ce matin chez Pascal Praud. Depuis une trentaine d'années, il y a une évolution de l'agression. Avant, nous avions effectivement des agressions, mais qui étaient souvent corrélées à des situations dans la nuit de vendredi à samedi, de samedi à dimanche, liées à l'alcool, à la sortie de boîte de nuit ou quoi que ce soit. On n'avait pas encore cette notion véritable parfois de guet-apens, de jet de cailloux ou de ce genre de choses-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on passe d'écran supplémentaires, comme là, on l'a encore passé, parce que ce que vous évoquez aujourd'hui comme une agression au regard de ce qui se passe comme une Haute-Savoie, j'ai du mal à qualifier le niveau supérieur de ce qui s'est produit, parce qu'on a pris les sapeurs-pompiers pour un jeu de quilles. Et très clairement, aujourd'hui, le sujet, il est de se dire, mais jusqu'où va-t-on aller ? Parce qu'il y avait une volonté manifeste de vouloir tuer quelqu'un. Volonté manifeste de tuer quelqu'un, alors que ces pompiers à Saint-Cergue, en tout cas, essayer de porter secours à une femme enceinte, et c'est le mari, entre guillemets, jaloux et alcoolisé, qui s'en est pris aux pompiers en disant « vous touchez pas ma femme ». Voilà, pour faire simple. Bruno Retailleau évoquait le mot de barbarie ou de barbare, je ne sais plus exactement, et je le prends... Fabrique de barbares, c'était concernant les rodéos urbains. Exactement. Et ben là, je considère qu'il faut prendre le mot barbare au sens romain du terme, c'est-à-dire en dehors de la civilisation, c'est en dehors de ce qu'on pourrait comprendre, du compréhensible. C'est un comportement qu'on n'arrive pas à situer. Pourquoi s'attaquer à un uniforme qui est le sapeur-pompier ? C'est même pas la police, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas l'argument de la défiance vis-à-vis du policier ou quoi. Non, là c'est cracher sur un policier qu'on a renversé. On est dans la barbarie totale, c'est-à-dire vraiment à l'extérieur de la civilisation. On ne comprend pas, on ne peut pas comprendre ce geste. Joseph. S'agissant le rodéo urbain, moi je suis vraiment... j'ai comme nous tous ici une pensée évidemment à qui est toujours entre la vie et la mort, qui est toujours dans le pronostic vital et quand même engagé. Je trouve ça mais terrible, heurté dans le dos, donc la colonne vertébrale, le crâne a dû tout prendre. Enfin c'est terrible, c'est horrible que la personne soit revenue pour lui une première fois pour lui cracher dessus. Tous ces éléments-là, et puis quand vous entendez, Monsieur Coquerel de la France Insoumise qui dit, mais vous savez, les jeunes sont mal inspirés parce qu'il y a Mission Impossible avec Tom Cruise qui fait le... Alors, juste une petite indice, hein, si on veut parler de cinéma, lorsque en 2022, il y a eu dans Un certain regard à Cannes, un film qui s'appelait Rodéo, je vous le rappelle, qui faisait l'éloge des rodéos urbains, et qui disait que, en l'occurrence, si la police... s'il y avait des problèmes, c'était de la faute de la police, qui était à peu près au même étiage que cette directrice de CNRS qui dit que s'il y a des problèmes, c'est évidemment parce que les jeunes s'ennuient. Au secours. Tout est dit. Merci Joseph Massescaron. Merci à vous, Victor.